Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu avec la deuxième partie de l'histoire du messager Jean Mwambi Kadima Moulaya, messager de l'Église universelle de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un homme ne peut se témoigner, mais il faudra qu'une autre personne rende témoignage de vous pour que votre témoignage soit accepté. Nous rendons témoignage de Papa Kadi, de ce que nous avons vu et entendu, et nous certifions que notre témoignage est vrai. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci: il faut lever l'équivoque parmi les hommes pour servir de témoignage aux autres. La vie de notre messager, Papa Kadima Moulaya, peut avoir plusieurs interprétations et l'on peut porter des jugements opposés. C'est pourquoi nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce fut au mois d'octobre de l'année 1971 que Papa Jean de Dieu Kadima Nindou a eu le message de sa vocation d'une façon mystérieuse. En effet, il y avait un homme résidant à Ngadajika du nom de Papa André Mbikaï. Celui-ci avait eu un message à travers les songes, les recommandant d'aller à Mweneditu chercher un homme répondant au nom de Kadima, à qui il devait donner le nom de Musangila Nenzambi. Cela veut dire qui a rencontré Dieu. Et Papa André Mbikaï avait exécuté la voie de la recommandation de Dieu. Et il s'est rendu à Mweneditu à la recherche d'un inconnu répondant au nom
de Kadima Moulaya. Quelqu'un que lui ne connaissait pas, répondant au nom de Kadima, on a donné le lieu et le nom de la personne. Comment était leur rencontre? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la vocation de Papa Kadi était mystérieuse. Alors qu'il se rendait à l'église dimanche, accompagné d'un de ses amis, il aperçoit dans la parcelle voisine son ami du nom de Lambert en train de coiffer son épouse. Papa Kadi cria: il n'est pas bien de coiffer quelqu'un les dimanches. À l'instant même, un homme surgit devant lui et intervient dans leur débat en lui posant la question: je t'ai entendu parler de dimanche. Que signifie dimanche? C'est ainsi, en cours de route, le débat commença entre Papa Kadi et cet homme sur les dimanches et les sabbats. Papa Kadi, trouvant cela important, prit la décision de ne pas aller à l'église et invita l'homme chez lui à la maison pour continuer avec les débats. Arrivés à la maison, ils ont continué avec leurs débats sur la Bible, sur les sabbats et sur dimanche. Ils ont fait un long débat. Après ce long débat, l'homme doit se révéler à Papa Kadi, disant: j'avais eu un songe selon lequel je devais aller à Mweneditu chercher un jeune homme du nom de Kadima, à qui je donnerai le nom de Kadima Musangila Nenzampi. Papa Kadi, surpris de cet appel, ils entrèrent avec Papa André Mbikaï dans la maison. C'est de là que Papa Mbikaï doit avouer à Papa Kadi qu'il venait d'Enganda Jika pour chercher Kadima. Et Papa Kadi lui répondit: je réponds au nom de Kadima. Et Papa André Mbikaï dit à Papa Kadi: si c'est toi, nous allons prier ensemble Dieu, et Dieu va nous répondre et confirmer s'il s'agit de toi ou c'est notre Kadima. C'est ainsi que les deux passeront nuit ensemble chez Papa Kadi. Cette nuit-là, l'ange de Dieu va parler aux deux personnes. Les deux rêves prophétiques seront exposés dans notre troisième partie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Papa Kadi resta ensemble avec Papa André Mbikaï pendant 2 ans pour l'accomplissement des cérémonies spirituelles. Cela veut dire 1. L'initiation à l'esprit. 2. La révélation des enseignements de chemin. Et 3. L'inspiration de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Voilà comment est-ce que Papa Kadi a eu l'appel et comment est-ce que il a eu la vocation pour servir son Dieu. Quand Papa Kadi a eu l'appel de la part de Papa Mbikaï, il était marié à sa première femme qui s'appelait Maman Mitonga. Pendant le séjour avec Papa André Mbikaï, Papa Kadi avait fait un rêve. Il se voyait sur le lit, endormi, à côté d'un boa, un grand serpent, et il cherchait à l'étouffer. Il s'aperçoit que ce n'était pas le boa, mais que c'était son épouse, Maman Mitonga, qu'elle tenait à la gorge pour étrangler physiquement. Papa Kadi se réveilla et s'excusa auprès de sa femme Mitonga en disant que je fais ça par l'inconscience. Je croyais combattre avec un boa. Je ne savais pas que c'était toi. Ça, c'est le premier rêve. Papa Kadi eut encore un deuxième rêve. Qu'est-ce qu'il avait vu? 4 femmes munies de pilons venir pour les tuer. Au moment où elles s'apprêtaient à lui lancer leurs pilons, il se réveilla et commença à les pourchasser. D'un coup, il se retrouva à l'extérieur de la maison, ne sachant par où il était sorti. En revenant à la porte, Papa Kadi avait constaté que la porte était fermée. Mais il y avait une petite déchirure le long de la porte. Il frappa à la porte et sa femme, Maman Mitonga, lui ouvrit la porte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, au travers ces 2 rêves, accompagnés des événements que nous allons expliquer dans notre 3e partie, Papa Kadi résolut que son épouse, Maman Mitonga, était sorcière. C'est ainsi qu'il divorça avec elle pour épouser Maman Berma Milemba Bukasa en 1972. Entre-temps, Papa Kadi était resté à côté de Papa André Mbikaï pour l'accomplissement des cérémonies spirituelles exigées par Dieu. Après 2 ans, Papa Mbikaï avait tout terminé. Il rentra chez lui en Gandajika et laissa Papa Kadi à Mweneditu. C'est ainsi que l'histoire de Papa André Mbikaï et sa mission prirent fin après avoir accompli les exigences de Dieu sur Papa Kadi. Papa Mbikaï est rentré en Gandajika, là où il est allé se reposer jusqu'à nos jours. Il n'a pas enseigné, il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas évangélisé quelqu'un d'autre, il a accompli la mission et il est rentré jusqu'à nos jours. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la vocation de Papa Kadi peut se résumer en 3 phases. La première phase, c'est la phase de la révélation.
La deuxième phase, c'était la phase de l'inspiration. La troisième phase, c'était la phase des ministères. Pour accomplir la mission qui lui a été confiée par Dieu, celle de sauver des âmes, Papa Kadi était dans l'obligation d'exercer 2 ministères. Et ces 2 ministères, Papa Kadi va les exercer à Lubumbashi. À savoir, 1. Le ministère pastoral qui consistait à l'évangélisation dans les églises mondaines pour gagner les adeptes, parmi lesquels nous avons Maman Moussamba, qui nous a quittés au mois de mars 2024, qui était la première personne à croire au message de Papa Kadima. Et 2, Papa Kadi a exercé le ministère apostolique, qui est le commencement de son apostolat par l'enseignement de chemin, qui est une parole révélée qui conduit à la vie éternelle en abandonnant le mal et le péché pour obtenir le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Maman Berma Milemba Bukasa est le témoin direct du ministère de Papa Kadima. C'est elle qui a assisté, qui a vu, qui a entendu, qui peut certifier et avoir les secrets de la vie spirituelle du messager jusqu'à l'organisation de la première élection avec les 10 élus qui ne sont pas de la première génération. Maman Berma Milemba Bukasa a participé à toutes les étapes ministérielles de Papa Kadi dans son ministère. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est pendant les sillons de la première génération que le messager annoncera le changement de son nom de Kadima Musangila Nenzambi en Kadima Mulaya, Mwambi Kadima Mulaya, qui veut dire la promesse, nom qui va rester jusqu'à sa mort. Pour bien marcher dans nos enseignements et conserver notre doctrine, nous devons retenir les paroles de notre messager. Papa Kadi avait dit ceci: suivez tout ce que je vous ai dit à la lettre et suivez aussi Christ à la lettre. C'est surtout dans les messages parlés de Papa Kadi que les déviationnistes tirent les équivoques. Papa Kadi avait dit, Papa Kadi avait dit, Papa Kadi avait dit. Nous devons être réalistes et justes pour ne pas détourner l'Église. C'est ainsi que Papa Kadi, de son vivant, il disait: suivez tout ce que je vous dis à la lettre et suivez aussi Christ à la lettre. Papa Kadi, de son vivant, avait dit ceci: ma mission termine avec la 3e génération, mais je dois compléter la 4e génération pour que l'Église soit complète.
Papa Kadi avait dégagé 4 Pentecôtes dans les Écritures pour expliquer la nécessité de la 4e génération. Papa Kadi avait dit qu'il y a 4 Pentecôtes. La Pentecôte de Jérusalem 1, la Pentecôte de Samarie 2, la Pentecôte de Césarée 3 et la Pentecôte d'Éphèse 4. Les 3 premières Pentecôtes, c'est-à-dire la Pentecôte de Jérusalem, de Samarie et de Césarée, étaient effectuées, étaient l'œuvre de Pierre. Et la 4e Pentecôte, la Pentecôte d'Éphèse, était l'œuvre de Paul pour les nations. La différence entre ces Pentecôtes, la Pentecôte faite par Pierre et la Pentecôte de Paul, Papa Kadi a travaillé pour la 4e génération avec les prophètes, les 4 êtres vivants, et il a instauré la balance. C'était pour réaliser la Pentecôte de l'Éphèse, afin que la 4e génération puisse venir compléter l'Église et qu'on ait 4 générations. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Papa Kadi avait dit ceci: la 4e génération doit être un corps saint dans le corps du Christ. C'est pourquoi, dans la 4e génération, nous avons besoin de la chair. Cela veut dire le respect de la loi et des règlements de l'Église. Très souvent, Papa Kadi avait dit: pour être un apôtre de la 4e génération, il faut avoir la vie stable pour éviter la vente de la parole de Dieu. Comme la 4e génération était pour les nations et que l'Église devenait plus vaste, les apôtres doivent se conformer à la manière des églises de la nation. Nous devons avoir des apôtres responsables qui peuvent valablement représenter notre Église à l'extérieur. Papa Kadi, quand la 4e est sortie, Papa Kadi avait dit ceci: l'Église, c'est nous et non pas moi. Il disait: au début, j'étais seul, mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous devons tous prendre la charge de l'Église. Même Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit: allons créer l'homme. C'est-à-dire, l'Église, c'est nous, l'Église, ce n'est pas moi. Papa Kadi avait dit ceci: si tu quittes l'Église, il ne faut pas parler à mal de l'Église. Tu es allé en repos. Un jour, tu y retourneras. Il voulait dire qu'en fait, nous devons garder la valeur morale et la doctrine de notre Église. Il disait souvent: nous sommes entrés dans une chose. L'Église en soi n'est pas mauvaise, mais ce sont les hommes qui sont mauvais. C'est ainsi que, si vous quittez aujourd'hui l'Église, évitez les médisances sur l'Église, car l'Église n'a pas un problème avec vous. Papa Kadi disait:
Dans notre église, il y a d'entrée, mais il n'y a pas de sortie. Il nous avait recommandé de rester dans la parole de Dieu et non suivre les hommes. Si tu es entré dans l'église pour suivre les hommes, tu passeras avec les hommes. Mais si tu es dans la parole, tu resteras dans la parole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, après la mort de Papa Kadi, Maman Berma Milemba Bukasa a continué avec la mission de la 4e génération. Cela veut dire qu'elle avait continué avec les travaux de la Pentecôte de la 4e génération jusqu'à mettre fin à la mission de la 3e génération. Comme Papa Kadi avait prédit aux 4 êtres vivants quand il était à Bukavu, Papa Kadi avait dit: vous me précédez à Lubumbashi. Dès mon arrivée, je vous laisserai évoluer seul, sans mon intervention. En ce moment-là, on n'avait pas compris ce que Papa Kadi avait dit. Ainsi, Maman Berna Milemba Bukasa, qui connaissait le secret du ministère du messager, devait achever la mission que Papa Kadi avait commencée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, à la sortie de la 4e génération, notre messager avait traversé plusieurs difficultés et de grandes tentations qui vont les conduire jusqu'à la mort. Nous pouvons citer les cas de la mort de son fils Kamala en Brazzaville et la mort de sa fille à Kinshasa lors de l'accouchement. Qui peut accepter cette coupe? Papa Kadi nous disait souvent: Satan est l'ami du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui avait conduit Jésus dans le désert pour que Satan puisse le tenter. Mais il faut savoir dire: il est écrit. Très souvent, Papa Kadi nous disait ceci: on prie Dieu parce qu'on n'a pas Dieu. Quelqu'un qui a Dieu, comment peut-il encore prier Dieu? Il est vrai que nous ne sommes pas des chrétiens. Le seul chrétien de notre église était Papa Kadi. Car un homme qui a le Saint-Esprit doit avoir la douceur et la maîtrise de soi. Pourquoi nous sommes en agitation, en tiraillement dans l'église? C'est parce que nous ne sommes pas les chrétiens. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous pouvons retenir ceci. Dieu s'est révélé à Papa Kadi au Kasaï. Et c'est à Lubumbashi que Papa Kadi a débuté la mission apostolique. Lubumbashi est les prémices de son apostolat. Les premiers fruits qui doivent se distinguer des autres fruits. C'est aussi à Lubumbashi que Papa Kadi est mort pour être enterré au Kasaï, à l'endroit où il a été révélé. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Disons qu'à la mort de Papa Kadi, la colonne qui avait organisé les obsèques était composée de Papa Mukandela Freddy G1 qui était patriarche, Papa Bukasa Pater G2 qui était ancien, Papa Ngoï Kamona G3 qui était les grands bergers et Papa Tchikuna G4 qui étaient les représentants. Le premier représentant que Papa Kadi avait laissé, qui avait organisé les obsèques de Papa Kadi. Nous sommes dans la vérité si nous disons la vérité et nous pratiquons la vérité. Papa Kadi avait dit, bientôt nous allons proclamer la promotion. Ça ne sera plus moi, mais sinon moi. La promotion n'est pas la 4e génération, mais elle provient de la 4e génération. Si nous voulons expliquer un texte à partir d'un contexte, nous aurons un prétexte. Et nous resterons dans la confusion prétextuelle parce qu'on n'a pas saisi les textes dans la globalité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuerons avec l'histoire du messager Jean de Dieu Kadima Moulaya. Et nous parlerons prochainement de la promotion. J'ai conclu cette deuxième partie par une salutation de l'amour, de la paix et de l'unité dans l'ensemble de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ce matin, très chers frères et sœurs, membres de l'Église, c'est votre frère, l'apôtre honoraire, Papa Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.